à venir, peut-être qu'il serait impossible qu'ils se supportent les uns les autres. Oui. Mais comme ils ne sont pas encore à cet état-là, donc ils sont encore englobés dans la constitution de la maison, dirigée par le père, par la mère, etc., malgré qu'ils sont des génies, on va dire. Peut-être qu'on peut dire ça dans la maison du rabbi, tout simplement. Le rabbi Levi Yitzhak avait 3 génies dans la maison, le rabbi le plus élevé, mais les autres étaient aussi des génies. C'était qui? Les frères du rabbi, rabbi Israël Arielev et rabbi Dovmer, son autre frère, je crois. Et c'était des génies, ils étudiaient 18 heures par jour, tous les 3. Ils connaissaient toute la Torah, tous les 3. Bon, le rabbi, c'est exceptionnel, encore plus que les autres, mais même les autres étaient vraiment des génies, quoi. Mais ils ont tous tourné à leur manière, chacun personnellement. Mais alors comment ils ont fait? Ils se sont séparés pour... Ils se sont séparés par le biais de la vie, des guerres et des... Vous voyez ? Il y en a un qui a disparu dans les camps, il y en a un autre qui est parti en Angleterre, Israël Arielev, que le rabbi Riyad s'aimait beaucoup. Ouais, chacun sa mission. En même temps, il vivait dans un moment où il y avait la naissance du sionisme, et de nombreux d'entre eux, même les professeurs qu'ils avaient autour d'eux, etc., ils apprenaient beaucoup de langues quand ils étaient enfants. Il y avait des professeurs qui sont venus des têtes du mouvement sioniste, etc., ceux qui ont fondé la Médina. Donc c'était tout un milieu comme ça, un tournant en fait de la vie particulier. Mais ils vivaient ensemble parce que justement il y avait l'unité de la maison qui faisait que ces 3 génies vivaient dans une même optique pour l'instant. Alors, est-ce que, c'est un petit peu à part, mais bon, on sait qu'en fonction de la naissance de chacun, il y a des signes prédominants, signes d'eau, ou de feu, de terre ou d'air. Oui. Est-ce que dans une même maison, quand on a justement des enfants qui ont des signes avec une prédominance opposée, oui, c'est ça qui fait qu'ils sont constamment en conflit? Oui, il faut trouver... Le travail des parents, c'est de leur donner la note qui leur permet de les harmoniser. C'est les mêmes, voilà. Les midotes qu'on essaie de donner, c'est les mêmes. Malgré tout, l'enfant, bon, comme il a son tikkun personnel avec son signe, etc., il doit aller dans sa direction. Chacun est un individu différent de l'autre, et le travail des parents, ce n'est pas de mettre tout le monde dans le même sac, mais de donner une harmonie générale qui va leur permettre de supporter leurs différences. C'est ça qui peut faire qu'ils ne soient pas en cultivant leurs différences, justement. C'est la difficulté de l'éducation. Dès que l'on... En respectant. Ouais. En respectant et en grandissant chacun dans ce qu'il est personnellement. Alors vous voyez, les habitudes, c'est toujours d'habiller les uns pareil que les autres. Ça souligne bien que la volonté des parents, c'est de faire qu'ils soient tous pareils. Ça, c'est pour les repères facilement, non? Mais c'est difficile. Les repères facilement? Non, je crois pas. Non, quand même. Je sais pas. Ah, tu crois que c'est lié à ça? Inconsciemment, bien sûr que c'est lié à ça. C'est l'idée de même tout... qu'ils soient tous pareils, c'est l'idée, non, j'achète ça à lui, il va être jaloux. C'est difficile à affronter le fait que, par exemple, d'habiller chacun pour ce qu'il est. Vous avez vu les frères de Yosef? Il a reçu une côte-note or avec des passim, côte-note de passim. C'est la jalousie, c'est le père qui avait. Voilà, mais oui, mais bon, s'ils avaient véritablement compris qui était Yosef, ils n'auraient pas eu de problème. Mais le père, son rôle était de... Le père, c'est vrai que Jacob n'a pas eu le dialogue nécessaire, mais pour Jacob, c'était évident que Yosef avait besoin de cette robe. Voilà, de cette robe-là, parce qu'il était tellement élevé qu'il fallait descendre les orotes, etc. Mais pour eux, comme ils ne plaçaient pas Yosef à son niveau d'éducation... C'est un problème voilà. C'est quoi de l'amour que les sont parents des lignes. donnent Des lignes qui font descendre. Voilà, c'est une tunique rayée comme ça. Oui. Non, j'ai compris, mais passim dans le sens pnimi, c'est quoi? C'est vraiment les Amshachat Erod, parce que Yosef était Yesod, il fallait descendre les rotes. Comme Jacob Yudakev, Yosef. Voilà, je vais aller jusqu'au point, on va terminer pour aujourd'hui. Oui. Voilà, que notre étude et la porte Yolande c'est notre volonté. Attendez, je vais reprendre la fin alors. Donc ce que l'on voit, c'est essentiel pour notre psychologie personnelle et même pour la période du Homer, que l'on comprenne tout ce qui est écrit ici. Donc on a dit, c'est simplement lorsqu'il y a la force se répand qu'elle devient ce contraire de l'autre force. Mais auparavant, elle est dans une même identité générale. Bon, maintenant juste... comme Esh ou Maïm Ofriout. Aval Aetsem Shenoba Adain. La 4e ligne en partant du haut, après la virgule. Mugbal Vareou. Non, la 5e, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, Daf Lamed, la 5e ligne en partant du haut. Mugbal Vareou Ofriv Metsiur Zulato. Aval Aetsem Shenoba Adain Betsiur. En Sham Inyan Ofriout. כמו אש ומים שהאש
חם והמים קר, הרי הם מפריעים זה מזה ואי אפשר להם להתערב, וכאשר מתערבים הרי הם מתגברים זה על זה, או שהאש לא... Je suis en train de relire tout, c'est très bien. וזהו בהתפשטות, regardez, je vais au point, je continue juste pour trouver l'autre point, c'est tout. וזהו בהתפשטות האש והמים שהם בציור חם וקר. Voilà, on a fait tout ça. ועל כן, après l'autre point, la ligne commence המים היסודי, ועל כן, אם היות שהם עצמיים ואם היו, voilà, j'ai lu tout ça. Juste, on était en train d'expliquer tout ça, voilà, c'est très bien. מכל מקום כמו שהם בעצמותם, הרי אין בהם חום וקור כלל, ועל כן אפשר שיתחברו ויתערבו זה על זה. Voilà, on va terminer là parce que c'est l'essentiel de la compréhension. De toutes les manières, telles qu'elles sont dans leur source attachée à l'essence, comme on a dit pour les enfants, alors forcément il n'y a pas d'identité contraire l'une avec l'autre. C'est l'idée même de la hitardout que peut donner un roi. Les chassidim ont beaucoup parlé de l'exemple du roi, qui est notre exemple pour la compréhension de la royauté divine. Vous voyez ? Les chassidim ont même dit quand il y a eu la révolution, je ne sais pas si on appelle la révolution bolchevique, mais quoi qu'il en soit, la révolution, ils ont tué le tsar de Russie. Alors les chassidim ont dit, ils nous ont tué notre exemple. On n'a plus d'exemple maintenant, les gens ne vont plus comprendre comme auparavant, parce qu'on n'a plus l'exemple du roi. L'exemple du roi était essentiel pour comprendre tous ces sujets-là. Vous voyez ? Alors, heureusement, aujourd'hui, on retrouve par l'identité du rabbi la royauté, mais auparavant, c'était difficile. Justement, c'est pour ça, c'était l'une des nécessités. Le Admor Zaken, c'était après. Oui, l'Admor Zaken, non, c'était avant. C'était avant, ouais. Mais il n'avait pas quand même cette identité de roi comme le rabbi, quand même. Ouais. Le rabbi a une identité de roi plutôt comme les Admorim de Pologne. Vous voyez ? Là-bas, la royauté les plus... Chez Chabad, c'était un autre niveau, comme c'est l'intellect. Donc le roi était plus proche. Il était plus lié. Chacun savait que c'est le rabbi, évidemment. Mais il y avait un échange plus direct. Donc nous, on est la Géoula, que l'on voit dans le Malach HaMashiach, que nous-mêmes, on se rend compte qu'on a des forces au-dedans de nous, que ces forces sont contraires tout autant. On se sépare du roi, mais dès qu'on est devant le roi, le ministre et le simple soldat, on a tous un rôle à jouer pour amener la Géoula. Voilà, que tout ce que l'on étudie, ça nous donne de comprendre, de saisir le divin pour l'intégrer dans notre vie, que l'on mette en avant à la force de Betia, qui est l'équilibre de l'équilibre. Donc d'aujourd'hui, Betia aujourd'hui, c'est Betia. Batia aussi, la fille de Paro. Non, aujourd'hui c'est Tiferet chez Betiferet. Ouais. On est rentré dans le Sira de Tiferet, il y a une harmonie. Dans cette harmonie, il faut aussi trouver ce qui n'est pas bon pour nous. Mais le meilleur de ce qui sort de l'harmonie, c'est l'équilibre de Chesed et Gvura. Tiferet chez Betiferet, c'est l'équilibre de l'équilibre entre Chesed et Gvura. Entre donner et recevoir. Voilà, que l'on puisse donner et recevoir de manière équilibrée pour apporter la Géoula, avec le Rabbi Malach HaMashiach, que tous on se retrouve dans la Géoula, que vous soyez très heureux, très heureuse, et que vite, on ait vraiment l'identité de notre âme qui se dévoile, parce que ce sera la Géoula, que l'on voit tous nos Gilgulim et toutes les vies passées au présent, et qui reviennent tous ceux qui sont partis, qui se relèvent, qui viennent danser avec nous, des Nigunim Chassidim, le grand ronde et s'asseoir au Beth Amikdash, pour un grand Farbrengen. Yom Shekulo Farbrengen, Omenocha Lechayolam.